Bonjour et bienvenue à Numérique, le magazine numérique de Québec. Je suis Marie-Hélène Raymond. Je suis Céline Delval. Et nous sommes vos hôtes pour cette émission. Aujourd'hui, on parle de la création et de la consommation de musique au temps du numérique. Bonjour à la maison, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Céline. Déjà, c'est notre dernière émission. Snif, ça a passé trop vite. Est-ce que tu es prête à retourner à ta vie normale à Nantes? Oui, surtout que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Mais oui, parce que toi, tu es dans l'organisation complète d'un événement presque pareil comme celui du Web à Québec, le Web Today. C'est ça, c'est le Web Today. On est en train de préparer la 10e édition. Le Web Today, c'est 3 jours mi-juin. 3 jours de conférences sur le numérique avec plus de 6000 participants, 200 conférences, 300 intervenants internationaux. Bref, c'est une grosse machine. Grosse machine, donc beaucoup de travail, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Ouais, je vais m'ennuyer un petit peu quand même. Écoute, tu vas me manquer. J'espère qu'on aura une 5e saison. Ce serait le fun, hein? Ouais. En attendant, bien, on va terminer la 4e saison. Ce soir, on parlait de musique et du numérique. Oui, la musique est un domaine qui a beaucoup évolué grâce au numérique. Ça a apporté beaucoup de nouveaux outils pour l'apprendre, la jouer. Même l'écouter. Et l'écouter, c'est ça absolument. Et d'ailleurs, on va parler de ça avec nos invités. On l'a dit, on le sait, le numérique a grandement changé notre façon de consommer, mais aussi de faire de la musique. Pour en parler, j'ai deux personnes qui se connaissent pas mal. Valérie Clio, auteure, compositrice, interprète et chanteuse. Et Jean-Robert Bisaillon, qui a déjà été musicien dans les années 90-2000, fondateur de Iconoclast Musique, déjà administrateur de Socan aussi, donc on s'y connaît pas mal autour de la table. D'abord, allons droit au but et dites-moi comment ça a changé votre façon de faire la musique, cet avènement du numérique au cours des dernières années. Bien, concrètement, pour moi, c'est sûr que j'ai vu les ventes baisser, les ventes qui sont les revenus des artistes et des maisons de disques et tout ça. Les ventes ont chuté énormément, ce qui fait que concrètement, en tant qu'artiste à temps plein, je dois me travailler dans un autre domaine, joindre 2 emplois à temps plein pour pouvoir subvenir aux besoins naturels d'un être humain. C'est vraiment la conséquence concrète là, de la baisse de la vente de disques. Le numérique aussi fait que les gens vont moins souvent voir les spectacles parce que tout est disponible maintenant sur Internet. Hein. On peut l'avènement de Facebook, YouTube. Il y a du positif puis du négatif, mais concrètement, la conséquence, c'est que remplir une salle de spectacle, c'est devenu un travail de tous les instants. On se bat contre Netflix, on se bat contre coller sa blonde, on se bat contre plein d'affaires. Pour moi, ça remonte à avant. Puis ça a été bien intéressant au début parce que, bon, j'ai travaillé avec des techniques d'échantillonnage dès les années 80-90. Fait que ce que ça nous a permis de faire à l'époque, c'est de devenir producteur de nos propres enregistrements. Moi, j'étais dans des bands indépendants, sur des labels indépendants, donc ça nous donnait les moyens de contrôler notre production. Mais c'est clair qu'au moment où on se parle, puis les gens ne le savent pas, l'industrie de la musique au Québec et dans le monde a perdu plus de la moitié de sa valeur. Elle est passée à 40 % de ce qu'elle valait dans les années 2000. Donc, c'est clair que ça se répercute beaucoup sur les artistes, puis ça se répercute en fait sur la base de la chaîne d'abord. C'est les auteurs, compositeurs, les interprètes qui sont les premiers touchés parce que l'argent ne redescend pas jusqu'à eux. Donc, c'est super important que les gens réalisent ça. Pour un artiste qui roule en BMW, je veux dire, il y en a des milliers qui se prennent en métro puis qui font 2 jobs. Exactement, exactement. Puis vu que l'argent ne redescend pas à nous, bien, on n'a pas les fonds nécessaires ou l'accessibilité pour produire à nouveau. Puis on est des créateurs, puis on se lève le matin puis on a juste envie de créer. On n'a pas envie d'aller, je sais pas, moi, couper du gazon, whatever quoi, mais ça prend des sous créer parce que concrètement, s'asseoir puis se dire aujourd'hui, là, je travaille sur une chanson. Puis on se dit effectivement, bien, combien que je vaux de l'heure, puis combien de temps que je prends pour produire une chanson, bien, ça se quantifie ça aussi. Puis si ça ne redescend pas à nous,
si on ne fait pas partie d'une maison de disques Mais qui ça subventionne fait- ou whatever, on peut pas... Ça fait longtemps que ça ne redescend pas à nous, sauf que là, la situation s'est empirée. Ouais. C'est que maintenant, on le sait, c'est les produits culturels qui alimentent, en fait, et qui créent les richesses des Google, Spotify, Apple, Amazon de ce monde. Il est clair que c'est eux qui ont capté cette richesse-là. Et ils sont bien contents. Il faut absolument faire pression sur eux si on veut qu'éventuellement, il y ait une certaine richesse qui revienne au niveau des créateurs. Puis si ça ne revient pas, les créateurs professionnels, bien, il n'y en aura plus. Donc, c'est dans le fond, ces gens-là, sans même s'en apercevoir, ils se tirent dans le pied. Mais bon, il y a... oui, c'est clair. oui, c'est clair, qu'il y a c'est un clair. vrai problème. S'auto-censure. Il y a un Oui. vrai problème. Oui, c'est ça. Je pourrais en dire bien plus. Ouais. Mais il y a un vrai Mais non, problème c'est- structurel. Et puis, à terme, ce qui va arriver, c'est que des bonnes tunes, bien, il n'y en aura plus. Mais Non. c'est incroyable. Ça va être de parce que- produire rapidement, vite, 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 le plus vite possible, que ça ça. se stream le plus vite possible, mais... Mais c'est quand même incroyable parce qu'on a l'impression, en tout cas du point de vue du consommateur, moi je consomme énormément de musique, mais tu vois, moi je vais vraiment voir plein de spectacles. Oui, j'en C'est- doute pas. Je capote. Mais là, je me- t'es à la même place que nous, C'est je ça. reviens. Oui. Sauf que je me dis, je pensais bien humblement que justement parce que que les gens consomment plus, qu'ils ont plus le goût justement d'en découvrir puis d'aller en voir. Mais tu me dis que non. pas Moi, je tant. pense que non. Bien, il y Je a pense trop que non. d'artistes il y a trop d'artistes qui ont besoin en fait de la scène pour compléter les revenus qu'ils ont perdus avec la ça. baisse des ventes de disques. Ouais, Donc ça, c'est un mythe. Souvent, les pouvoirs publics nous ont dit c'est pas grave s'il y a une chute des ventes de disques, vous allez vous rattraper avec la scène. Mais c'est pas faux. plus de il y a, travail? ben, il y a bien plus Simplement. d'artistes. Oui. En plus, il faut que tu montes dans un truck. Exactement, Ah la ouais? demande est plus grande. oui. Tu sais, il y a plus d'offres que de demande. Il y a plus de gens à offrir des produits artistiques que de gens qui veulent consommer sur place live. Ouais. Et puis, effectivement, il faut qu'on monte dans un camion, il faut se déplacer, il faut Ben faire oui, la ça coûte de 130, l'argent. la 138 puis la 132 jusqu'à Natashquan, puis jusqu'à Ben l'autre oui, bout. là. Ça coûte des sous. Juste aujourd'hui, on va dater. Le gaz est à 1,27, là, tu sais. Avec juste ça, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Moi, ce que je dis aux jeunes créateurs, c'est que quand tu es frappé de cette envie de créer, c'est sûr que, comme moi, puis Jean-Robert, on a juste le goût de faire ça quand on se lève le matin, mais concrètement, quand Hydro-Québec frappe à la porte, puis Bel Canada, on doit se retourner contre d'autres moyens de subsistance parce que la conséquence du numérique est que l'argent ne descend pas. Maintenant, il y a un côté positif. Faut pas juste... Moi, j'allais dire, il y en a Oui, il y en a un. C'est que moi, de recevoir des courriels ou des messages de gens de l'Espagne qui écoutent ma musique, ça me fait vraiment Ah, du bien. OK. Ce qui Wow. ce qui n'arrivait pas avant, quand je vendais des CD de main à main ou par le biais d'Archambault ou de Renaud-Bré. Ta Maintenant, carrière pourrait peut-être se finir en Espagne. ben, j'aimerais Parce ça. que non, mais ça permet l'exportation, c'est vrai. Exactement. OK. L'Espagne puis la Mais France, c'est ça pas va gagné super non bien. plus. Non, C'est pas exactement. gagné. Donc, pas c'est gagné. un infime avantage de ce que je comprends. Ben, C'est c'est le lot un... d'inconvénients. Exactement, c'est un infime avantage. Maintenant, moi, je pense que les gens qui sont haut placés dans les plateformes de streaming, qui nous placent de façon... Faut y être. Est-ce qu'on est obligé? Ben, Tu moi, sais, je pense j'entends que deux oui. frères, là, ils sont même pas dessus. eux Ben, autres. je veux dire, eux autres, ils ont un produit qui c'est spécifique à notre province. Moi, je pense que mon produit à moi, il est plus international. J'aimerais ça que la France, la francophonie africaine, toute la francophonie mondiale reconnaisse la musique de Valérie Clio. Moi, je pense que je suis un produit qui s'adresse plus à ça, S'exporte, qui s'exporte mieux, puis peu importe la langue, parce que la musique que je fais, elle est peut-être pas de niche, mais de façon différente. Elle n'est pas traditionnellement Ouais, c'est québécoise, ça. en fait. Mais je te dirais qu'il faut absolument que le streaming fasse une place. Comme là, je suis dans trois playlists Spotify. Je suis super contente. Mais tu sais, 75$, là, c'est 1 million de views, Minou. C'est là qu'on est. Hey, ça Tu passe sais? tellement vite, c'est déjà la fin, Ouais. mais rapidement, donc on dit aux consommateurs d'acheter les disques, d'aller Oui, voir les spectacles, oui, on passe le exactement. message. Puis d'acheter les gilets, puis de... Oui, C'est quand on ça. aime l'artiste, on l'encourage, hein, Ouais. Robert? Ce qu'on leur dit aussi, c'est regardez combien vous dépensez en connexion puis en téléphone cellulaire dans une année. Puis dites-vous que ça, cet argent-là, les artistes, ils n'en voient pas la couleur. Non, exactement. Merci beaucoup à Merci vous deux. à toi. Merci.
ça vous est sans doute déjà arrivé. Vous êtes avec une bande d'amis, vous vous amusez et vous avez envie d'écouter de la musique. Mais vous n'avez pas de haut-parleur et du coup, vous êtes obligé de vous contenter de la musique de votre pauvre téléphone. Saviez-vous que Ampmi a trouvé une solution simple à ce problème? Synchroniser la lecture de musique sur plusieurs téléphones afin qu'ils forment les nombreux haut-parleurs d'une même chaîne stéréo. Le plus merveilleux, c'est que Ampmi peut jouer la musique de nombreuses sources, lesquelles SoundCloud, votre propre bibliothèque de musique, YouTube et Spotify. Et imaginez, tout ça a été pensé ici au Québec par une start-up montréalaise. Avec une idée toute simple, oui, mais avec tout un défi technique à relever. Et c'est réussi. Depuis ses débuts en 2015, Ampmi a remporté plusieurs prix et mentions, dont celle de One of the Most Innovative Apps, selon Google Play en 2016. Aujourd'hui, Ampmi compte plus de 4 millions de téléchargements, 20 employés réguliers et du coup continue sur sa lancée. Envie d'en savoir plus? Visitez ampmi.com ou téléchargez l'application sur l'App Store ou Google Play. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le numérique peut aider à composer et à jouer de la musique. Pour cette démo tout en musique, j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Evelyne Drouin, artiste sonore et multimédia et DJ alias DJ Mini. Bonjour Evelyne, bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Oui, principalement, je m'intéresse à la technologie et à la musique. La technologie devient comme un peu un facilitateur pour la création. Donc, je me suis intéressée récemment beaucoup aux objets et aux fonctionnalités qu'on peut réutiliser finalement ou redonner un objet et réinventer un objet et de lui donner une vocation créative. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus concrètement ce que ça veut dire pour moi, je peux vous faire montrer cet objet-là finalement qui est un instrument de musique qu'on a inventé pour faire jouer les enfants. Fait que je vais l'allumer. Ensuite de ça, quand je vais l'agiter, il va se mettre à jouer de la musique. Donc ça, c'est comme un peu introduction, la base, comment programmer un ordinateur pour que ça devienne finalement un instrument de musique. Ensuite de ça, je peux vous montrer d'autres technologies un petit peu plus avancées qui permettent aussi d'explorer finalement la physicalité des objets puis comment l'objet devient un instrument. Donc, on a ces petits dispositifs-là qui s'appellent Mojis. C'est dans le fond un micro-contact qui est dans un petit boîtier. Et quand on vient le coller à un objet, par exemple à mon ordinateur ou à la table, mais je vais pouvoir venir jouer l'objet. Et grâce à la résonance qui est captée par ce petit dispositif-là, ça se connecte avec une application. Et dans le fond, l'application apprend avec le geste que je vais faire différents mouvements pour déclencher différentes séquences sonores. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que, disons, je vais choisir un son avec l'application ici. Et là, je vais enregistrer le geste. Donc, le geste va être tapé avec mes ongles sur la paroi de devant. OK, j'ai enregistré le geste. Maintenant, je vais enregistrer un autre geste. OK, donc je vais enregistrer ce geste-là, par exemple. Donc là, maintenant, j'ai enregistré 2 gestes. On peut aller en enregistrer d'autres. Mais ça va vouloir dire que quand je joue ici, finalement, on va entendre l'instrument que j'ai assigné à ce geste-là. Et quand je vais jouer ici, on va entendre l'autre instrument. Donc, je pourrais vraiment jouer comme ça sur n'importe quel dispositif, passer un peu, me défouler, mais aussi, finalement, me connecter avec une application qui me permet de jouer à peu près n'importe quel instrument juste en collant ce petit micro-contact-là. Mais c'est aussi simple que ça en a l'air? Pas tout à fait, mais... Fait que j'ai commencé à regarder les nouveaux types de dispositifs aussi qui étaient très portables, qui permettent la création un peu n'importe où, n'importe quand. Je vais juste déconnecter mon petit Mojis puis vous montrer un autre dispositif. Donc, c'est un très bon micro, finalement, que je peux traîner dans ma sacoche à tout temps et qui me permet de venir faire des petits enregistrements. Que ce soit, je suis dans la voiture, il y a la pluie, il y a la grêle. Tout d'un coup, on est dans un environnement acoustique qui
qui est incitant, qui est inspirant. Donc, je veux l'enregistrer, je sors ça de ma poche, boum, c'est fait. Tout devient musique. Oui, j'ai pas besoin d'avoir de perches, de toutes sortes de choses plus compliquées. Donc, c'est des dispositifs qui sont quand même nouveaux, qui permettent de travailler avec une application aussi, de changer les niveaux. Fait que c'est comme mon téléphone, finalement, devient l'ordinateur principal portable, puis je l'utilise vraiment à sa pleine capacité ou à son plein potentiel. Donc ça, c'est un autre petit outil, moi, que j'aime beaucoup utiliser. Ça serait, par exemple, pour des gens qui veulent faire du cinéma, des choses comme ça, ils peuvent avoir un petit stabilisateur avec leur téléphone qui a un très bon micro, puis ça fait que la qualité, finalement, du contenu, elle devient vraiment super intéressante. Bon, alors, moi, ça me donne envie de tout toucher. Je ne joue pas de musique. Par quoi je dois commencer? Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je te conseillerais de vraiment commencer avec Phonophone, qui est très, très simple. Donc, venir enregistrer, par exemple, un son en cliquant ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller taper sur Record en haut, enregistrer. On va enregistrer notre voix. Et après, regarde. On va enregistrer Céline. Céline. Donc là, on vient d'enregistrer Céline et on va rejouer Céline. OK? Donc là, je peux bouger ici mon curseur et aller vraiment sélectionner juste une toute petite partie du son et créer finalement plusieurs couches de son en enregistrant plusieurs petits samples, plusieurs petits boucles de voix, par exemple. Ben, je suis convaincue, j'ai un iPad, il me suffit de trouver l'application et c'est parti. C'est gratuit en plus, c'est un produit super. montréalais aussi, donc fortement encouragé. Super, ben, merci beaucoup Evelyne, c'était passionnant. À bientôt. Merci. Amateurs de musique, vous suivez assurément vos groupes préférés, chanteurs, chanteuses sur les réseaux sociaux, consommez de la musique sur YouTube. On en a parlé un peu, beaucoup, avec Jean-Robert Bisaillon et Valérie Clio. J'ai avec moi, pour poursuivre la discussion, l'autre côté, si vous voulez, de la musique numérique, Élisabeth Bouchard. Allô, merci, bienvenue à Numérique. Tu es fondatrice de Oser Arta, chanteuse également. Oui. Isabelle Grenier est dimestre et gestionnaire de communauté du Festival Édith Québec. Oui. La voix derrière le festival sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Je commence déjà en vous demandant comment le numérique dans votre travail au quotidien, bien évidemment Isabelle, là, on pourra donner des exemples. Mettons Elisabeth. Oui. Oser Arta, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, Oser Arta, c'est une compagnie qui s'occupe de procurer des bennes à des parties de Noël, des festivals, faire la programmation de resto-bar. Donc, on répond aux besoins du client, on leur fournit un ben. Puis l'autre parallèle à ça, c'est mon ben, LBA Ben, dans lequel je chante et je m'occupe des réseaux sociaux. OK. Donc, tu es aussi gestionnaire de communauté de tous ces Oui, éléments-là. exactement. OK. Et donc, ça doit t'amener... Ça doit être un point positif, ce volet-là. C'est comme ça que tu vas chercher des clientèles. C'est un moyen de rejoindre nos fans directement, premièrement. Tu sais, c'est sûr que nous, à chaque show qu'on fait, c'est une publicité. Donc, c'est le bouche à oreille qui part des shows. Mais suite à ça, il y a quand même un travail qui se fait d'inviter les gens au show. Il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent à cause de notre page Facebook. Des fois, tu sais, les gens se taguent, les gens partagent les événements. Donc, c'est vraiment une manière pour nous de se faire connaître d'un plus grand nombre de monde que ceux qui viennent seulement nous voir en spectacle. Isabelle, toi aussi, tu disais que tu vas rejoindre directement le public. Oui, puis initialement, quand j'ai été embauchée par le festival, c'était pour avoir une présence directe sur les médias sociaux pour parler aux festivaliers sans autre intermédiaire que les médias plus traditionnels. Donc, on a créé une communauté, ça nous permet d'échanger avec eux, de prendre des suggestions, de réagir dans des périodes qui sont un peu plus critiques, comme les mises en vente pendant le festival lui-même. Donc, le contact est direct avec les gens. C'est une grosse communauté, là, quand même, pour Québec. Combien d'abonnés Facebook? Facebook, on a dépassé le 220 000, mais maintenant, le nombre d'abonnés avec Non, les sais. algorithmes de Ouais. Facebook, ça ne veut plus dire ce que ça disait, ce Mais que ça quand voulait dire avant, mais c'est quand même une grosse communauté, puis elle est très active. Engagé, hein? On Absolument. le voit à chaque publication que vous faites, les gens commentent. Tu sais, j'imagine qu'il y a le côté négatif aussi. Les gens ont plus de place pour chialer, puis
Tu sais, Oui. c'est une tribune aussi négative. Comment... Exactement. Ça prend un aspect zen pour gérer tout ça. Puis c'est drôle parce que même la perception des gens a changé un peu parce qu'au début, par rapport à mon travail, quand je disais aux gens ce que je faisais dans la vie, les gens étaient plus « Oh, wow, c'est capoté que tu fasses ça! » Et là, je remarque, peut-être depuis un an, les gens font « OK! » Parce que c'est ça, derrière l'anonymat du clavier, les gens s'expriment beaucoup plus de façon... Ouais. c'est fil. ça, Ça exactement. m'adresse. C'est ça, j'essaie d'être polie, mais c'est pas mal ça. Ça, plus on est gros, nous, on est encore tout petit, on a 11 000, mais plus on est gros, plus les gens se permettent de dire des fois des choses qui n'ont pas de bon sens, puis des commentaires négatifs. Mais le contraire Cela est étant vrai. dit, c'est ça, il y a Oui. énormément de positifs, puis beaucoup plus, puis c'est très agréable de communiquer, d'échanger avec les gens directement comme ça. Elisabeth, est-ce que vous êtes présent sur toutes les plateformes? Parce que comme c'est toi qui tu chantes, après ça, il faut que tu ailles en faire un Instagram. Mais comment ça marche? Moi, j'ai décidé quand même de focusser sur certains. Il y a le Facebook qui est vraiment... là, on voit quand même une baisse, là, justement, avec tous les algorithmes, tout ça. On voit quand même une baisse de portée des publications qu'on fait. Mais c'est quand même la place où est-ce qu'on a plus de réponses, C'est là que le public québécois Exactement. est, là, c'est sûr. Mais on a aussi notre page Instagram là, qu'on garde très active. C'est pas mal les deux réseaux sociaux là, que je privilégie parce qu'à un moment donné, non, on n'a pas non plus 15 affaires par jour à partager. Fait qu'il faut s'assurer de condenser nos gens sur certains réseaux sociaux qu'on met de l'avant. Et ça, c'est une bonne question, en fait, parce que toi aussi, Isabelle, le festival, c'est 10 jours dans l'année. Tu publies 365 jours par année. Comment tu gères ton contenu? Ça dépend aussi de l'interaction puis de la façon dont les gens participent sur différentes plateformes. Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Nous, ça devient vraiment de plus en plus notre deuxième plateforme la plus importante, alors Avant qu'il y a Twitter. quelques années, j'aurais dit Twitter. Twitter sert encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de services à la clientèle qui se fait là, mais on voit que le public est complètement différent. On parle plus aux journalistes, aux recherchistes, les gens qui travaillent dans les médias principalement. Puis on a aussi beaucoup de gens qui sont plus dans le numérique, allumés, etc., mélomanes. Et Instagram, c'est vraiment une clientèle monsieur, madame, tout le monde. Les gens, naturellement, qui aiment les belles images sont là aussi, alors que Twitter, c'est plus de la discussion. Mais chaque plateforme a ses avantages, puis il faut vraiment réussir à doser. C'est selon le matériel qu'on a à partager aussi. C'est pas tout qui se partage sur toutes les plateformes. Non. On parle pas au même public. Donc, c'est vraiment une question de s'adapter. On vient, avec les années, avec le temps, on voit comment les utiliser. Est-ce qu'Elisabeth, tu vas éventuellement engager quelqu'un comme Isabelle parce que tu vas être débordée ou tu vas quand même garder cette gestion de communauté? Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Je suis très minutieuse là-dessus. J'aime ça toujours aller chercher des nouveaux trucs, mettre des vidéos, mettre des photos. Fait que pour l'instant, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai encore le temps de faire. On verra un jour si j'ai besoin d'aide, mais je pense que ça serait plus sur d'autres volets que je vais chercher de l'aide avant ça. Ça, de garder le fun, de la gestion Ouais, de communauté. Ça. Ah non, c'est vraiment... c'est le fun de vous suivre, vraiment. Vous faites un super merci. boulot. Merci les filles. Merci. L'apprentissage de la musique fait partie du parcours scolaire, mais ça n'est pas toujours facile. L'application Phonophone veut changer ça. Au lieu de baser l'apprentissage sur le solfège ou l'initiation à un instrument, elle mise plutôt sur l'exploration et la création musicale. Comment ? Par une approche qui favorise l'exploration intuitive et l'action, plutôt que la théorie, cette dernière enseignée après coup. Pour concrétiser cet apprentissage, Phonophone offre de nombreuses fonctions et s'adapte à tous les niveaux scolaires, du préscolaire au secondaire. Elle permet un parcours global des techniques de base de la composition et de la génération de sons à la mise en forme jusqu'à l'interprétation. Les élèves, à partir de 114 sons auxquels ils peuvent ajouter les leurs, les explorent et apprennent à transformer ces sons de différentes façons pour en faire de la musique. Ils peuvent même créer un morceau collectif et l'interpréter ensemble. L'enseignant, de son côté, reste attentif. Il observe ses élèves, les aide à prendre conscience de leurs découvertes, à les nommer et à les intégrer à leurs compétences et à leur langage. Le tout dans le but de réutiliser ces connaissances de manière consciente et réfléchie en fonction des objectifs d'enseignement à atteindre. Idéal pour l'école, l'application Phonophone peut aussi servir à des utilisateurs individuels, professionnels ou amateurs, à la recherche d'outils pour créer ou pour la performance live. Phonophone est destiné à tout esprit créatif désireux de sortir des sentiers battus. Produite et conçue à Montréal, Phonophone est une nouvelle façon d'aborder l'initiation à la musique, que ce soit en classe ou par soi-même à la maison, pour les enfants ou les adultes. Vous aimeriez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site phonophone.com ou téléchargez l'application sur l'App Store.
entendu, le numérique, ça a vraiment changé notre façon d'écouter, de consommer et de faire de la musique. Oui, et c'est aussi valable pour les droits d'auteur, pour la façon dont tu écoutes la musique. Et comment tu écoutes la musique à la maison, toi? Moi, je suis abonnée à Spotify. Je dois admettre que je suis amateur quand même de streaming, mais j'achète encore des chansons, des extraits surtout, plus que des albums. Mais ma façon vraiment de consommer la musique puis d'encourager les artistes, là, c'est vraiment d'assister au spectacle live, en direct. J'amène ma fille depuis qu'elle est toute petite. Je l'initie à ça. Festival d'été, on en parlait avec Isabelle tantôt dans l'émission. Avec mon amoureux, on était des grands amateurs. On fait plein de voyages pour voir des shows. Donc, je me dis qu'au moins, même si je fais un peu de streaming, j'encourage les artistes. Moi, je suis un peu vieille école, j'achète encore des disques. Des disques? Oui, des CD ou des vinyles aussi. Le son est incroyable, par Tout à contre. fait, oui. Mais j'utilise aussi Deezer, qui est une application française, je ne sais pas si tu savais. Oui. Et puis, on connaît tous Spotify, Apple Music, Google Music. Enfin, il y a beaucoup de façons maintenant d'accéder à la musique facilement. Ouais. Vraiment. Il y a Bandcamp aussi, je ne sais pas si tu connais. Non. Bandcamp, c'est pas vraiment un service de streaming, c'est plus un magasin de musique là, en ligne. Puis ça s'adresse vraiment aux musiciens indépendants. Fait que ça, c'est le fun, surtout pour les découvertes, là, les DJ, les petits groupes. Tu peux les avoir là sur Bandcamp avant qu'ils deviennent des grandes stars. C'est vraiment chouette. Puis Céline, est-ce que toi, tu es du genre concert? Est-ce que tu consommes les spectacles? J'ai consommé beaucoup de concerts plus jeunes, mais maintenant j'ai 2 enfants, donc c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais c'est pas... Oui, c'est compliqué, mais attends, j'ai une solution pour toi. 2 enfants couchés, les bains donnés, devoirs faits, c'est correct. Tu t'installes dans ton salon, ton petit verre de vin. Live List. Live List, c'est super chouette. Je le note. Oui, il faut que tu notes ça. Tu t'installes à l'heure que tu es prête, tu es disponible. Tu regardes tous les spectacles partout à travers le monde qui ont lieu en ce moment même quand tu es prête. Puis tu peux acheter ton billet. Fait que ça, c'est le fun, t'encourages les artistes, tu dois payer, mais tu t'assistes au concert gratuit dans ton salon. C'est vraiment chouette, Live List. D'accord. Et il y a aussi Kelo, Ah, je connais pas. qui propose toutes sortes de concerts. Et en France, on a France Musique qui propose aussi des concerts, mais plus classiques. Suggestion lecture en terminant, les gens à la maison qui sont intéressés au sujet de la musique au temps de l'économie numérique. Je vous suggère l'essai La misère des niches du journaliste Alain Brunet aux éditions XYZ. Bon, bah voilà qui termine notre 4e saison, Marie-Hélène. Déjà, ça a passé tellement vite. Plein de beaux sujets. Ouais. Bon, bah j'espère qu'on va pouvoir se revoir. Peut-être au Web Today une deuxième fois. Mais j'espère que tu vas pouvoir croise les venir. Sinon, tu reviens au Web à Québec l'année prochaine, on refait ça. Je signe. Des belles tout de suite. discussions. Ouais. Merci beaucoup à la maison d'avoir été des nôtres pour cette 4e saison de Numérique. Je suis Marie-Hélène Raymond Et je suis Céline Delval. et on vous dit À bientôt.